Il y a 5 ans, j'étais professeur de PS et je gagnais 1700 euros par mois. Il y a 5 ans, j'étais agent immobilier et je gagnais environ 2000 euros par mois. Et aujourd'hui, nous avons un patrimoine immobilier à plus de 1,1 million d'euros. Comment avons-nous fait? Quelle est notre stratégie? Mais surtout, quelles sont les 7 leçons les plus importantes que nous aurions aimé connaître durant ces 5 dernières années à investir? Nous allons tout vous dévoiler dans cette nouvelle vidéo YouTube. Leçon numéro 1, savoir se lancer. Aujourd'hui, ce qu'on a analysé avec Anthony, c'est qu'il y a différents investisseurs qui ont énormément de mal en fait à réaliser leurs objectifs. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, ils ont du mal à passer à l'action. Et je nous félicite aujourd'hui avec Anthony, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un patrimoine immobilier à plus de 1,1 million d'euros parce qu'on s'est lancé. Moi, j'ai acheté mon premier appartement à l'âge de 19 ans, j'avais aucune connaissance. Anthony m'a suivi dans ce beau parcours qu'est l'investissement immobilier et honnêtement, on a foncé un petit peu de tête baissée. Je te dis pas du tout qu'il faut faire ça sur ton premier projet immobilier, mais parfois il faut avoir un petit peu ce côté fonceur pour atteindre tes objectifs et ne pas tout calculer, parce qu'en fait le fait d'avoir trop d'informations et le fait de trop réfléchir va faire en sorte en fait que tu ne vas totalement rien faire. En fait, il y a besoin de ce petit degré d'insouciance parce qu'il ne s'agit pas d'être fou et de faire n'importe quoi, mais juste d'être capable de se lancer à l'eau. Et souvent ce qui arrive, c'est que quand on a peur, on se surforme, on regarde énormément de livres pour se rassurer, pour pouvoir passer à l'action. Et donc en fait on lit, on se forme, etc. Mais c'est contre-intuitif parce qu'il faut le faire et tu le verras, on va t'en parler dans cette vidéo YouTube. Mais c'est aussi ce qui te bloque parce que t'emmagasines sans être capable de faire ce petit pas qui va te permettre de passer à l'action. Et nous, avec Alex, souvent, on nous pose la question, qu'est-ce qui a fait que vous avez réussi à en être là aujourd'hui? C'est pas, dans un premier temps, les connaissances bancaires, fiscales et autres qu'on a pu avoir, parce qu'on les avait pas au début. On s'est lancé avec ce petit degré de fougue, et c'est ce qui nous a suivi vraiment tout au long de notre parcours, parce qu'au début, la fougue, elle se matérialise par un petit projet, parce que c'est pas non plus d'acheter des choses démentielles dès le début, donc on a démarré petit. Et par contre, après, cette fougue, on l'a retrouvée à différentes étapes, notamment quand on est allé investir à l'étranger, etc. Elle nous a suivis jusqu'à encore aujourd'hui, après la création de notre entreprise, etc. Exactement, tout ça pour te dire qu'en fait, moi, Anthony, ou même différents investisseurs qui ont énormément réussi, on est comme toi. Et en fait, la simple chose qui en fait te différencie des personnes qui en fait en sont peut-être là où tu veux aller, c'est qu'en fait ils ont passé à l'action. Et après, le fait qu'ils soient allés sur des plus gros projets va aller un petit peu avec leurs différents objectifs, et ça va être aussi les connaissances qu'ils vont engranger pendant tout leur parcours d'investisseur immobilier. Leçon numéro 2, maintenant, ça va être de se former. On te disait juste avant dans la leçon numéro 1 qu'il faut avoir ce degré de fougue et qu'il faut être capable de se lancer. Mais si tu te lances au début sans aucune connaissance, tu peux sur des petits projets t'en sortir, ce qui a été notre cas. Mais après, au plus tu vas évoluer dans ton parcours d'investisseur, au plus tes objectifs vont être élevés, au plus c'est important que tu aies un plan de route pour le coup et des connaissances pour éviter des erreurs qui peuvent être fatales. Donc voilà, retiens vraiment sur cette leçon numéro 2 qu'il faut absolument que tu aies des connaissances. Et pour le coup, dans l'immobilier, il en faut énormément parce que c'est un domaine qui est très riche et varié. Il suffit pas d'avoir juste des connaissances un petit peu en fiscalité ou en banque. Il faut que tu aies des connaissances en termes de recherche de biens, en termes de stratégie, en termes de banque, en termes de fiscalité, si tu fais de la location courte durée, en termes d'automatisation, de gestion d'un bien immobilier. Donc voilà, il faut vraiment que tu puisses toucher à tous ces piliers. C'est quelque chose qui est hyper important selon moi. Et c'est ça, en fait, c'est un domaine qui est hyper passionnant et c'est pour ça que je pense que tu es là aussi à regarder cette vidéo, c'est que l'immobilier ça passionne et non, c'est pris de passion avec Anthony. Mais c'est vrai que quand tu as des gros objectifs et que tu veux même en vivre, hein, je pense que c'est aussi pour ça que tu regardes une vidéo comme la nôtre, ça va te demander une gestion professionnelle. Si tu fais par exemple de la location courte durée, ça va te demander des connaissances que certaines personnes n'ont pas pour savoir flairer des bonnes affaires, pour savoir négocier des bons taux de crédit immobilier ou bien même savoir adapter ta fiscalité. Donc la fougue, comme le disait Anthony, c'est bien et c'est super important ensuite d'avoir le matelas de connaissances pour venir aller chercher les opportunités que les autres n'auraient pas vues par rapport à toi. Et retiens vraiment dans la suite de la vidéo l'articulation entre les différentes leçons. C'est-à-dire que si tu appliques une seule de ces leçons en fait de manière isolée, ça va être compliqué d'y arriver. Parce que là, regarde, prends l'exemple des 2 premières leçons. On va dire se lancer et se former. Si tu as plein de connaissances mais que tu ne te lances pas, tu n'y arriveras pas. Si tu te lances, au moins pour démarrer, ça peut fonctionner. Mais après, plus tu vas enchaîner, si tu n'as pas les connaissances, ça va être compliqué. Donc là, rien que sur les 2 premières leçons, c'est important si tu veux aller de l'avant, si tu as des gros objectifs en immobilier, que tu puisses combiner les deux. Et c'est là que tu auras les meilleurs résultats possibles. Troisième leçon, et qui pour moi va être obligatoire dans ton passage à l'action, c'est de te tromper. Aujourd'hui, je pense qu'il fait qu'on en est également avec Anthony, c'est le fait qu'on ait subi énormément de désillusions, d'erreurs. Et c'est ce qui fait aussi partie du monde de l'investissement immobilier et je dirais de ton parcours d'investisseur. Moi, au début, je prenais l'échec vraiment comme quelque chose de très fatal. Et c'est assez français aussi de comparer l'échec à quelque chose de pas bien. Mais en fait, moi, quand j'ai compris que tous mes échecs font la personne que je suis aujourd'hui et qui font que c'est des échecs que je ne reproduirai absolument pas dans mes différents projets immobiliers, en fait, j'ai appris que l'échec était une sorte de formation et que ça nous permet d'évoluer et de ne pas reproduire des choses qu'on aurait pu faire auparavant. Donc aujourd'hui, moi, je me félicite et je me félicite avec Anthony d'avoir fait énormément d'erreurs. Et tu vois, pour compléter les propos d'Alex, pour t'expliquer un petit peu la philosophie dans laquelle j'ai été, moi, quand je me suis lancé dans l'investissement immobilier, je me suis toujours dit, j'y vais.
et je sais qu'il va y avoir des galères. Je savais pas quand exactement ça allait arriver dans le parcours, mais je savais que j'étais obligé de passer par là parce que ce serait trop beau sinon. Déjà, tout le monde le ferait et puis c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est de se tromper et d'avoir des erreurs. Mais voilà, c'est important d'avoir toujours en filigrane le fait que si tu te trompes, il faut être capable psychologiquement, en tout cas, d'aller de l'avant pour pouvoir surmonter tout ça. Exactement, et tu verras, ça fera l'objet d'une autre leçon. Ça ne veut pas dire que quand tu subis l'échec, il va falloir faire face. Et c'est des choses qui sont parfois assez compliquées. Mais on en reparlera dans un autre point. Et peut-être ce qui peut être intéressant, c'est qu'on partage un petit peu des échecs justement qu'on a connus, ou du moins des erreurs qu'on a pu faire dans notre parcours d'investisseur. Je te donne un exemple, on avait acheté une maison aux États-Unis avec Anthony, ça a été un gros échec. La leçon qu'on peut en tirer, on va pas te raconter l'histoire, c'est pas du tout l'objet de cette vidéo, mais c'est qu'on a fait un achat à l'étranger, du coup, sans s'être rendu sur place. Il s'est avéré qu'on a perdu 15 000 € chacun sur 7 opérations. Donc voilà, au début, il a fallu faire face par rapport à cet échec. Mais la leçon qu'on en tire aujourd'hui, c'est qu'on ne s'était pas déplacé, on a eu un excès de confiance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne refera, mais certainement pas, la même erreur. Et donc, du coup, je me remercie aujourd'hui d'avoir fait cette erreur, d'avoir eu cette fougue un petit peu d'excès de confiance, qui fait que on l'a fait très jeune, et donc du coup c'est pas une erreur qui peut-être aurait pu nous coûter plus tard beaucoup plus d'argent avec des sommes plus grosses investies. En fait, ce qu'il faut que tu te dises, c'est qu'en fait, avec Alex, on a réalisé une trentaine d'opérations depuis qu'on a démarré à investir en 2017. Et en fait, sur ces 30 opérations, comme te le disait Alex, il y a eu des gros échecs. Cette maison aux États-Unis, c'est certainement le plus gros échec qu'on a en commun. Moi, j'ai fait des grosses erreurs au niveau des travaux sur le deuxième immeuble de rapport que j'avais acheté. Il nous arrivait vraiment des grosses galères. Mais en fait, si tu regardes sur 30 opérations, ça représente peut-être 5% les grosses erreurs qu'on a réalisées du reste. Et donc en fait, si tu fais le parallèle avec la leçon numéro 1, encore une fois, le fait de se lancer, qu'est-ce que tu préfères? Ne rien faire du tout pour éviter ces 5% d'erreurs, ou alors te lancer quand même, faire 100% des projets, mais accepter que dans le lot, il y ait peut-être entre 5 et 10% des choix que tu vas prendre à un moment donné qui vont être peut-être, c'est même pas des mauvais choix, mais en tout cas accepter le fait que dans ce parcours, il va y avoir des erreurs. Moi en tout cas, je préfère largement avoir réalisé tout ce qu'on a fait aujourd'hui et être passé par exemple cet investissement aux États-Unis plutôt que de ne pas l'avoir fait, parce que si on l'avait pas fait, on n'aurait peut-être pas fait tout le reste non plus. Et du coup, on t'a partagé rapidement avec Anthony quelques échecs. N'hésite pas à nous mettre dans les commentaires si toi aussi tu as eu des échecs en immobilier, et surtout la leçon que tu en as tirée par rapport à cet échec que tu as pu avoir. Leçon numéro 4 maintenant, il faut que tu retiennes que c'est important de tester différentes stratégies. Parfois aujourd'hui, les gens nous voient réussir certains projets avec Alex et pensent que dès la première année d'investissement, on était capable de réaliser des projets qui sont comme ça. Mais en fait, pas du tout. Nous, on a testé énormément de choses en termes de stratégie, notamment dans l'immobilier avec Alex, que ce soit des immeubles de rapport, moi j'en ai acheté 2, de la colocation, Alex en a réalisé une, on a fait de l'achat-revente, on a fait de la location meublée, de la location nue, on a créé des SCI, des sociétés commerciales. On a vraiment essayé de balayer énormément de possibilités dans le domaine de l'investissement immobilier. Et en fait, quand tu fais ça, en fait, ton expérience te permet de prendre de la hauteur au bout d'un moment et de savoir ça j'aime pas. Parce qu'il y a déjà ça, avant de savoir si ça marche ou ça marche pas, c'est est-ce que ces investissements me plaisent ou non en fonction de la typologie du projet. Donc, est-ce que j'aime ce type de projet ou non? Est-ce que c'est rentable ou non? Et en fait, c'est ça aujourd'hui qui a construit, nous, notre esprit d'investisseur. Et tu le verras dans la suite de la vidéo, c'est pas pour rien que nous, aujourd'hui, on développe à fond la stratégie des logements atypiques. C'est parce que de par cette expérience-là et d'en fait t'as jamais testé tout, mais d'avoir touché à vraiment beaucoup de stratégies, tu prends de la hauteur et tu te dis ok, c'est ça qui fonctionne. Mais la stratégie des logements atypiques qu'on développe aujourd'hui et qu'Alex a découvert, c'est issu d'une expérience et d'avoir tâtonné en fait sur différentes stratégies. Et pour aller plus loin avec Anthony, moi je trouve vraiment que d'avoir testé ces différentes stratégies, c'est aussi très lié à la curiosité. Pourquoi? Parce qu'avec Anthony, on est loin d'être des personnes inventifs, hein. Aujourd'hui, c'est pas nous qui avons créé la colocation, c'est pas nous qui avons créé la stratégie des immeubles de rapport, et encore moins la stratégie des logements atypiques. Par contre, on a su s'ouvrir dans notre parcours d'investisseur à de la curiosité. Moi, quand j'ai fait ma première colocation à Saint-Étienne, j'étais le premier dans mon entourage proche. Par contre, j'avais eu écho que la colocation fonctionnait dans différentes villes en France et notamment à Saint-Étienne. Quand j'ai fait mon premier logement atypique, je me suis rendu compte qu'il y avait un logement qui venait se démarquer sur Airbnb à Saint-Étienne, et c'était un logement atypique. Et donc du coup, je me suis inspiré en fait, que ce soit sur le parcours de la colocation ou alors dans mon parcours d'investisseur dans les logements atypiques, de ce qui avait pu déjà être fait. Donc c'est super important que tu sois curieux et que surtout tu puisses aller prendre des informations et t'inspirer des personnes qui ont fait des choses que tu as envie de réaliser, et pas d'avoir prendre des informations de personnes qui n'ont jamais réalisé une colocation si tu as envie de faire une colocation par exemple. Et tu vois, même pour aller plus loin, la stratégie des logements atypiques dont parle Anthony, qui est aujourd'hui en 2024 une stratégie ultra rentable, en fait elle est venue dans notre parcours d'investisseur et plus particulièrement dans le mien après 3 ans d'investissement. Avant, j'avais fait de la colocation, j'avais fait de l'immeuble de rapport avec Anthony, j'avais fait de l'achat-revente, et en fait c'est tout ce parcours en fait qui m'a permis en fait de comprendre que j'arrivais pas aux objectifs que je m'étais fixés, et c'est comme ça que m'est venue donc du coup l'idée d'aller sur Airbnb et de voir qu'il y avait des logements atypiques, et c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier dans cette stratégie en fait. Donc sans ce parcours que j'avais pu faire auparavant, j'aurais jamais connu cette stratégie qui aujourd'hui est l'unique stratégie sur laquelle on se positionne avec Anthony en 2024, parce qu'on a une stratégie de cash flow et c'est la plus grosse stratégie en 2024 pour acheter des biens à petit budget et pour générer du gros cash flow
en immobilier. Maintenant, on va voir la leçon numéro 5, à savoir être patient. Quand tu vas réaliser un projet immobilier, même si tu as une stratégie court terme, ça va prendre un petit peu de temps. C'est pas comme des produits financiers tels que la bourse où tu vas acheter une action et directement ça va être crédité sur ton compte. Un projet immobilier, ça prend du temps. Il y a une phase de recherche qui va être mise en place, il y a une phase de stratégie aussi et il y a une phase d'exécution. Et tout ce processus va faire que tu vas, entre peut-être la genèse de ton projet et la réalisation de celui-ci, il va se passer au minimum entre 4 à 6 mois pour la réalisation globale d'un projet. Et ça peut même aller plus loin, hein. Ça peut mettre un an et demi. Si tu es fougueux et que tu as envie de faire les travaux toi-même, je te le conseille pas spécialement, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Pourquoi je te dis ça également? Parce que moi, quand je me suis lancé dans l'immobilier, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans, tu peux commencer peut-être plus tard. Anthony a commencé, il avait 22 ans. Tu as des personnes qui aujourd'hui investissent à 40 ans. Et donc déjà, les stratégies vont être différentes par rapport à l'âge dans lequel tu vas investir. Mais moi, à 19 ans, je me suis dit, l'époque, dans ma jeunesse, je me suis dit, plutôt j'investis dans l'immobilier, plutôt je pourrais vivre de mes revenus immobiliers. Après, il y a eu une phase d'apprentissage, comme on te le disait avec Anthony, ce qui fait que ça a chamboulé énormément de choses. On a mûri nos projets, on s'est amélioré, et donc du coup, on a connu des stratégies qui nous ont permis de générer des revenus directement. Et du coup, pourquoi je te dis ça? Parce que, par exemple, pour ma première plus-value, elle est venue après 4 ans par rapport à mon premier projet immobilier. J'ai généré 60 000 euros de plus-value, mais après 4 ans d'investissement. Et donc du coup, j'ai pas généré 60 000 euros sur la première année. Mais par contre, c'est mon parcours qui a fait que j'ai pu générer 60 000 euros après 4 ans. Mes premiers vrais cash flow, notamment avec les logements atypiques, ils sont venus après 3 ans d'investissement. J'ai commencé à investir en 2017. En 2020, j'ai commencé à prendre vraiment des gros cash flows grâce à l'investissement immobilier atypique. Donc tout ça pour te dire que des projets immobiliers, ça peut être long, ça peut être court, mais ça sera jamais aussi rapide que des produits financiers par exemple. En fait, ce qu'il faut que tu acceptes, c'est le processus et pas uniquement être focalisé sur le résultat. Et c'est une erreur que les gens font, c'est-à-dire qu'ils visualisent le 1200 euros de cash flow qu'ils veulent avoir avec un bien à moins de 100 000 euros, par exemple avec les logements atypiques, mais ils ne visualisent pas toutes les étapes que tu vas devoir mettre en place avant pour pouvoir y arriver. Heureusement, bien évidemment, aujourd'hui, nous, on est là pour aider les gens, par exemple, à réaliser ce type de projet en évitant de faire un maximum d'erreurs et pour gagner du temps, donc pour grignoter un petit peu sur ta patience. Mais dans tous les cas, il faut en avoir. Et que ce soit à l'échelle d'un projet immobilier, mais aussi à l'échelle de ta stratégie globale. Il faut avoir une vision plus longue qu'un seul projet immobilier et te dire, mon objectif, c'est par exemple d'avoir 4 000 euros de cash flow net dans ma poche dans 4 ans. OK, quelles sont les étapes que je vais pouvoir mettre en place? Accepter que pendant ces 4 ans, je vais me tromper. Accepter qu'il va falloir être patient, prendre sur soi à certains moments donnés. Et voilà, je pense que c'est important vraiment, comme le disait Alex, d'avoir cette notion de patience si tu te lances dans l'immobilier parce que tu vas vraiment en avoir besoin. Voilà. Mais ça peut arriver aussi sur des projets comme moi, un projet atypique que j'ai lancé. Je l'ai lancé en 3 mois. En 3 mois, le bien a été réalisé et tout de suite après, j'ai généré plus de 1200 euros de cash flow net. Donc, faut te dire que court, ça veut pas dire une quinzaine de jours. Mais par contre, si on parle sur un processus court, ça peut être en 6 mois, tu vas pouvoir générer plus de 1200 euros de cash flow. Donc voilà, il faut remettre aussi les choses un petit peu dans le contexte et c'est important, je pense que tu comprennes qu'en moins d'un an quand même, tu vas pouvoir générer des gros revenus si tu t'y prends bien, si tu as les bonnes connaissances, par exemple, que tu es formé et que tu as la bonne stratégie. Leçon numéro 6 maintenant, être résilient et savoir s'adapter. Et Dieu sait que cette leçon est primordiale si tu veux te lancer dans l'investissement immobilier. En fait, qu'est-ce qu'on entend par être résilient avec Alex? C'est tout simplement être capable d'aller de l'avant malgré les échecs que tu vas avoir ou malgré les contretemps qu'il va y avoir dans un projet immobilier. Et là, franchement, des exemples, on en a des dizaines à te donner. Moi, j'en ai 2 qui me viennent en tête là en direct au moment où je te tourne cette vidéo. Le premier, je remonte un petit peu dans mon parcours d'investisseur en 2019, si je dis pas de bêtises, à l'époque où je cherchais mon premier immeuble de rapport. Je cherchais un financement sur 25 ans avec 2 ans de différé, les conditions bancaires étaient complètement différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et en fait, j'étais passé par un courtier qui devait me trouver ça, qui m'avait dit que c'était OK. Et donc en fait, il m'a fait poireauter pendant 2 mois pour au final me dire que ça allait pas le faire. Et donc en fait, moi j'étais jeune investisseur à l'époque, et donc tu vois, c'est quelque chose qui peut te chambouler. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton petit plan de route, tu t'es dit qu'au niveau de ton financement, ça allait passer. Et là, du jour au lendemain, à 2 jours de signer l'acte de vente, de dire que c'est OK au niveau du notaire, finalement, t'as pas ton offre de prêt et t'as pas ton financement bancaire. Donc là, pareil, tu as 2 possibilités, tu vois, en fonction de ton tempérament, et ça se travaille aussi. Soit tu te dis, bah j'arrête, je quitte le projet, j'ai pas mon financement, c'est pas possible. Ou alors tu te dis, c'est pas grave, même s'il me reste 1 semaine, 2 jours, 3 jours, je vais retourner tout ce que je peux pour pouvoir trouver une solution. Action-réaction, pour le coup, à l'époque, j'appelle Alex, je lui dis, c'est la galère. Je lui dis, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un dans le réseau qui pourrait m'aider et me dépanner là pour ce projet immobilier assez rapidement? Et c'est marrant, je m'en souviens bien, parce qu'à l'époque, je te dis, ben Anthony, oui, c'est marrant, j'étais agent immobilier à l'époque, et en fait, c'est pas quelqu'un que je connaissais, mais en fait, j'avais fait visiter un appartement à un directeur de banque, et je me souviens que ça m'avait marqué. Et le contact était plutôt bien passé. Donc du coup, je donne le contact à Anthony de ce directeur de banque. Anthony l'appelle et je te laisse raconter là. Et surtout, pour vous raconter vraiment dans le détail, 2 mois où il se passe rien, où le courtier te fait me banane, clairement. Alors que, je me rappelle, c'était un jeudi matin. J'appelle Alex pour lui annoncer la galère. Le jeudi après-midi, le directeur de banque me répond, je vais à l'agence. Le jeudi en fin de journée, il me donne un accord. Le vendredi, c'est définitif, c'était OK. J'avais plus qu'à attendre l'édition de l'offre de prêt. Donc en fait, pour te dire que ça a été action-réaction. C'est quelque chose qui peut te paraître bête, qui peut te paraître bateau, mais c'est notre quotidien avec Alex depuis 5 ans maintenant. C'est vraiment ce qui nous arrive. Et tu vois, autre exemple qui peut être encore impactant,
et qui est encore plus actuel. Là, tu t'en rends peut-être pas compte au moment où je te tourne cette vidéo, mais j'ai des grosses galères qui me sont arrivées ce matin sur ma cinéma room. C'est le dernier logement atypique que j'ai décidé de mettre en place. J'ai une surchauffe au niveau du vidéoprojecteur, ce qui fait que une fois que les voyageurs regardent 20-30 minutes de vidéo, ça coupe. Et donc j'ai dû gérer ça ce matin en fonction de mille et mille une choses que j'avais à gérer. Et donc ça, c'est vraiment le quotidien de l'investisseur. Tu démarres une journée, tu penses que ça va glisser et en fait, tu as une grosse galère. Et l'après-midi, tu sais que tu dois tourner des vidéos YouTube pour la communauté. Et pendant que tu tournes cette vidéo YouTube, tu dois mettre de côté ce problème de fait de savoir que tu as un voyageur qui va arriver à 18 h aujourd'hui et que tu sais pas si ça va fonctionner avec le vidéoprojecteur pour être focus et donner le meilleur de toi-même sur une vidéo comme aujourd'hui. Et tu vois, pour faire le parallèle avec Anthony, donc voilà, parce qu'on ne peut pas te dégoûter de l'investissement immobilier. Là, Anthony, bah oui, c'est des problématiques qui peuvent arriver, mais ce qu'il faut savoir sur ce type de bien comme la Cinema Room, tu peux dégager plus d'un SMIC net de cash flow par mois. Et donc du coup, là, ce qu'il faut que tu prennes en compte dans ta résilience, c'est le parallèle entre le problème qu'Anthony va devoir gérer sur une journée. C'est pas des problèmes qui arrivent tous les jours sur cet appartement en question. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut gérer rapidement pour se l'enlever vite de la tête et pour pouvoir régler les problèmes. Parce que là, Anthony avait des voyageurs la veille, il y a des nouveaux voyageurs qui vont arriver ce soir, demain, après-demain, etc. Et donc du coup, c'est un problème qui doit être géré rapidement. Mais ça, une fois le problème géré, ton bien il retourne en globalité et tu vas pouvoir réencaisser les loyers. Et donc du coup, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Pour te faire un parallèle avec d'autres biens atypiques, le premier logement atypique que j'ai réalisé, donc qui était une love room avec une baignoire balnéothérapie, c'est un appartement, tout s'est bien passé pendant 3 ans. Aujourd'hui, on a voulu le homestager, refaire des travaux. En fait, on s'est aperçu que l'appartement, il était gorgé d'eau. En fait, le sol avait pris l'eau depuis plusieurs mois. Et donc, du coup, là où des travaux devaient prendre 4-5 jours, finalement, ça va nous prendre 1 mois de travaux. Donc, du coup, première réaction, c'est dur, c'est compliqué, j'ai pas le temps de m'en occuper. Tu prends le temps, tu traites le problème, tu le gères et après c'est réglé. Et donc tout ça pour te dire, ça arrive, ça fait partie du jeu, mais quand tu veux aussi des gros objectifs financiers à travers l'immobilier, que tu veux une certaine liberté, parce qu'une fois qu'un bien il est lancé, un bien typique notamment, et que tu as mis tous des process d'automatisation, ça tourne à 99% en automatique. Donc aussi, il faut faire le parallèle avec tes objectifs et les petits tracas que tu peux avoir parfois sur une semaine, au quotidien ou même sur un mois. Maintenant, on va voir la 7e et dernière leçon. Anthony t'en parlait juste avant, c'est savoir être focus. Pourquoi? Parce qu'il est hyper important quand tu vas porter un projet immobilier d'être focus sur ton objectif. En fait, ce qu'on s'est rendu compte avec Anthony à travers l'investissement immobilier et aussi à travers l'entrepreneuriat aujourd'hui avec mon plan immobilier, c'est qu'en fait, ce qui fait que tu vas réaliser tes objectifs, c'est le fait d'être focus sur l'objectif en question. Si matin, midi, soir, tu es persuadé et que tu n'as qu'une volonté, c'est d'investir dans l'immobilier, je peux te persuader que tu vas investir dans ton premier projet immobilier. Le problème qu'on retrouve avec la plupart des investisseurs, c'est qu'ils ont un projet immobilier, mais c'est pas toujours la priorité. Et je pense qu'au bout d'un moment, si aujourd'hui tu as envie d'investir dans l'immobilier et que c'est vraiment une volonté profonde et que tu as vraiment envie de changer ton quotidien, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir un vrai pourquoi. C'est pas du tout l'objectif de cette vidéo, mais d'avoir un vrai objectif derrière, c'est d'être focus. Parce que si vraiment tu mets tout en œuvre pour y arriver et que c'est ton objectif principal par rapport à tout ce que tu peux avoir à côté, tu vas y arriver. Et en fait, on s'en est rendu compte avec Anthony, avec le temps, que ce qui a fait qu'on a réussi à réaliser tous nos projets immobiliers et qu'on a réussi à avoir de la réussite. On est loin d'avoir atteint les objectifs qu'on s'est fixés, mais malgré tout ce qu'on a pu réaliser, on est très fiers d'avoir réalisé tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est devenu une priorité. Moi, quand j'étais agent immobilier, au bout d'un moment, j'arrivais presque plus à travailler parce qu'en fait, du matin au soir, je pensais à trouver des biens immobiliers, je pensais à mon financement, je pensais à ma stratégie qui était en train d'évoluer, je pensais aux travaux qui étaient en train d'être réalisés sur mon appartement. Anthony aussi, je me souviens à l'époque quand il était prof, tu peux peut-être raconter aussi ton côté. Justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais. Le bon exemple que je vais vous illustrer avec ma situation, mais aussi avec d'autres exemples, c'est la recherche de biens. Souvent, les gens recherchent un bien pendant 3, 4, 5, 6 mois et ils trouvent rien et ils pensent que c'est juste parce qu'ils n'ont pas de chance de pas trouver un bien sur le marché. Ou alors c'est trop compliqué. Exactement. Et moi, cette situation, je l'ai vécue. Quand j'ai démarré l'investissement immobilier, je cherchais mon premier immeuble de rapport. Encore une fois, je recite cet immeuble en 2019 parce que c'est un vrai cas d'école. Et à l'époque, franchement, je croquais le monde, je mangeais, je vivais investissement immobilier. C'était ma priorité numéro 1. Donc en fait, quand j'ai recherché pendant un mois un immeuble et que ça s'est pas bien passé, en fait, je me suis pas dit, je trouverai jamais d'immeuble. Je me suis dit, je m'y prends mal, il faut que je m'adapte. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai retourné tout le secteur de Saint-Etienne. Je suis allé taper à la porte de toutes les agences. Franchement, j'aurais pu le faire pendant 15 jours non-stop, j'aurais élargi le secteur. Je sais que peu importe ce qu'il aurait fallu faire, je l'aurais fait pour passer à l'action sur ce projet immobilier. Et malgré tout, c'est ce qui a fait que j'ai pu réussir et que je suis justement passé à l'action. Et souvent, nous, avec Alex, on discute avec des personnes qui te disent oui, mais je travaille 50 heures par semaine. Oui, mais j'ai 2-3 enfants à la maison, c'est compliqué. Attention, je suis pas en train de te dire que c'est pas des variables à prendre en compte. Je te dis juste que au bout d'un moment, tu peux faire un petit peu de place dans ton emploi du temps et surtout dans ta tête si vraiment tu as un moteur qui est important pour investir dans l'immobilier. Et je suis convaincu que tu y arriveras.
vois. Et souvent, au niveau de la recherche, pour revenir là-dessus, je dis souvent aux gens, ils cherchouillent et ils cherchent pas vraiment. Et souvent, ces gens-là qui sont soit pas assez motivés, qui n'ont pas assez un focus important sur la recherche, ils cherchouillent. Ils font un petit peu de bon coin le soir avant d'aller se coucher, ils le font 3-4 fois par semaine. Ces gens-là, soit ils ont un petit peu de chance et ça passe, soit ils y arriveront pas. Et le problème, comme le disait Alex, c'est le focus. En fait, c'est important de mettre les parallèles avec les objectifs que tu te seras fixés et avec tout ce que tu vas mettre en œuvre pour y arriver. Parce qu'en fait, il faut pas confondre le fait de se dire, je veux 1200 euros de cash flow, par exemple, je vais investir dans un logement atypique, mais par contre, je vais rien quasiment mettre en œuvre pour y arriver. Non, je veux faire 1200 euros de cash flow. Qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? C'est vital. Aujourd'hui, on parle de 1200 euros de cash flow, par exemple, avec un bien atypique. On parle d'un SMIC. Voilà. Aujourd'hui, peut-être que tu es derrière l'écran ou peut-être que tu connais des personnes qui gagnent ça par mois à faire un 35 heures dans une société dans laquelle la personne ne se plaît pas ou toi-même tu ne te plais pas. Et là, on parle de remplacer ça avec un bien immobilier à 99% passif. Donc oui, ça va demander un certain travail de recherche, ça va demander une certaine capacité d'adaptation et en effet de mettre peut-être plus d'efforts que la majorité des personnes à ce moment-là pour récolter aussi après tous les fruits que tu auras semés par rapport à ce projet immobilier. Et tu vois, pour te donner un dernier exemple très concret sur ce focus, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut que tu comprennes que le focus, tu n'as pas besoin de le maintenir pendant 10 ans. Imaginons que tu es hyper sportif, que tu adores le sport et que tu fais, je sais pas, peut-être 2 heures de sport par jour. Plus ton boulot, plus tout ce que tu as à côté, tu as un emploi du temps qui est millimétré et tu pourrais me dire, Anto, j'ai pas de temps pour chercher un bien immobilier. Ok, imaginons que peut-être sur 2 mois, au lieu de faire 2 heures de sport par jour, tu en fais une seule, voire tu supprimes certaines séances de sport. Donc ça va te déséquilibrer d'un côté. Mais par contre, peut-être qu'au lieu de mettre 1 an et demi à trouver un projet immobilier, voire à ne rien faire, tu vas peut-être pouvoir réussir à passer à l'action grâce à ce focus que tu auras réussi à mettre en place. Donc en fait, aie en tête qu'on ne te dit pas de mettre de côté, par exemple, tout ce qui te fait du bien à un moment donné dans ta vie. C'est juste temporaire. Tu as un objectif qui est l'immobilier. Donc tu sais que pendant quelques mois, ça va être ça priorisé par rapport au reste. Et après, rien ne t'empêchera, une fois que tu auras réalisé ton projet immobilier, que tout tournera, de revenir un petit peu à la balance qui te convient un petit peu plus. On arrive à la fin de cette vidéo. On a pris plaisir à te partager ces 7 leçons majeures qu'on a tirées de notre expérience avec Alex dans l'investissement immobilier. Bien évidemment, on aurait pu te sortir d'autres leçons, mais l'objectif, c'était vraiment de te cadrer les principales qui nous ont permis d'avancer dans notre parcours d'investisseur. Et en tout cas, si cette vidéo t'a plu autant qu'on a pris plaisir avec Anthony à te la tourner, n'hésite pas à nous mettre un petit like, ça nous motive à te faire toujours plus de contenu de qualité, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si tu as envie d'en savoir un petit peu plus sur l'investissement immobilier atypique, qui est vraiment le fruit qu'on a pu tirer de ces 7 leçons et qui aujourd'hui nous permettent avec Anthony de générer plus de 1200 euros de cash flow par appartement et pour des biens à moins de 100 000 euros, on t'a tourné avec Anthony une formation totalement gratuite où dedans on va te délivrer tous les secrets qui nous permettent d'atteindre ces chiffres avec un petit budget et ça partout en France. Tu as le lien du coup dans la vidéo juste en dessous et nous on te retrouve très vite avec Anthony dans une toute nouvelle vidéo YouTube. À la prochaine.